Bonjour à tous, ici nous allons parler des meilleures cartes en bleu en Duel Commander. La couleur bleue c'est la gestion des ressources, du contrôle et de la pioche. Nous allons commencer cette vidéo par les tuteurs. Spellkicker qui est une créature pour 3 d'invoque, 2 inco et 1 bleu, qui est 1-1 et qui vous permet d'aller chercher un éphémère ou un rituel, converti de mana de 2 ou moins, de le révéler et de le mettre dans votre main. Vous avez également Parchemin du Marchand, pour un inco, un bleu, qui est un rituel, qui vous permet d'aller chercher une carte d'éphémère, de la révéler et de la mettre aussi dans votre main. Intuition, pour 2 inco, un bleu, un éphémère, qui vous permet d'aller chercher dans votre bibliothèque 3 cartes, de les révéler. Votre adversaire vous pourra en choisir une pour la mettre dans votre main, et le reste sera dans votre cimetière. Les contres à avoir. Force Spike pour un bleu en éphémère, cette carte vous permet de contrer un sort, à moins que son contrôleur ne paye 1. Coller à sort est un éphémère pour un bleu qui permet de contrer un sort à un coût converti de mana de 2. Erreur de calcul, pour un inco, un bleu, permet de contrer un sort à moins que son contrôleur ne paye 2. Cette carte permet aussi d'être recyclée pour 2, pour piocher une carte. Fuite de mana pour un inco, un bleu, permet de contrer un sort à moins que son contrôleur ne paye 3. Remand, pour un inco, un bleu, permet de contrer un sort, de le renvoyer en main et de piocher une carte. Counterspell, pour 2 bleus, contrer un sort. Pour moi, c'est le meilleur contre pour 2 en bleu. Memory Lapse, pour un inco, un bleu, permet de contrer un sort et de le mettre au-dessus de la bibliothèque. Pour moi, ce contre fait perdre un tour à l'adversaire. Charme de l'Archimage, pour 3 bleus, choisissez l'un, contrecarrez le sort ciblé, le joueur ciblé pioche 2 cartes, ou acquiert le contrôle d'un permanent non terrain ciblé avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 1. Pour moi c'est un très bon contre grâce à sa polyvalence. Confluence mystique pour 3 inco et 2 bleus, choisissez 3. Vous pouvez choisir le même mode plus d'une fois. Premier mode, c'est contrecarrer le sort à moins que son contrôleur ne paye 3. Deuxième, renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Et le troisième est piocher une carte. Pour moi ce contre est un excellent contre, encore une fois grâce à sa polyvalence et le fait de pouvoir choisir plusieurs fois le même mode. Commandement cliptique. Pour un inco et 3 bleus, c'est un éphémère, choisissez 2. Contrecarrer le sort ciblé, ou renvoyer le permanent ciblé dans la main de son propriétaire, ou engager toutes les créatures que vos adversaires contrôlent, ou encore piocher une carte. Pour moi, c'est aussi un excellent contre que vous devez absolument jouer si vous jouez mono bleu, ou même en bicolore, grâce à sa polyvalence encore une fois. Force of Will, c'est un éphémère pour 3 inco et 2 bleus, qui est un contre qui vous permet de payer un point de vie et d'exiler une carte bleue de votre main au lieu de payer son coût de mana. Force de négation pour 1 inco et 2 bleus, c'est un éphémère. Si ce n'est pas votre tour, vous pouvez exiler une carte bleue de votre main à la place de payer son coût de mana de ce sort. Contrecarrer le sort non créature ciblée, si ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le à la place de mettre dans le cimetière de son propriétaire. Que dire de ce contre qui ressemble beaucoup à Force of Will et pour moi qui est un must également dans un mono bleu ou même dans un bicolore. Tutelle féroce. Pour 2 inco, un bleu, en éphémère, si vous contrôlez un commandant, vous pouvez lancer ce sort sans payer son coût de mana, contrecarrer le sort non créature ciblée. Troisième meilleur contre de ce jeu, à mes yeux, c'est stipulé qu'il faut un commandant, donc ce n'est pas forcément le vôtre, donc ça marchera bien aussi avec Traîtrise et d'autres cartes du même style. Sonderie Taxienne. Pour un bleu ou 2 points de vie, vous regardez la main du joueur ciblé et vous piochez une carte. Contemplation. Pour un bleu, en rituel, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez-les dessus dans l'ordre de votre choix. Vous pouvez mélanger votre bibliothèque, puis piocher une carte. Un excellent piocheur, un must. Prédestination, pour un bleu. Regarde 2, puis piochez une carte. Sérum Vision, pour un bleu, piochez une carte et regarde 2. Option, pour un bleu, regard 1, piochez une carte. C'est un éphémère. Brainstorm ou remue-ménage. Pour un bleu,
un éphémère, piochez 3 cartes, puis mettez 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque, dans l'ordre de votre choix. Impulsion. Pour un inco, un bleu, en éphémère, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez-en une dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Féofiction. Pour 3 incos, un bleu, en éphémère, révélez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Un adversaire sépare ces cartes en 2 tas, mettez un des tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Les créatures. Barad, directeur de conformité. C'est une créature 1-3. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. A chaque fois qu'un sort ou une capacité que vous contrôlez contrecarre un sort, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Mage de lance-vif. C'est une créature 2-1, flash. Quand le Snapcaster arrive sur le champ de bataille, une carte d'éphémère ou de rituel ciblée de votre cimetière acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour. Le coût de flashback est égal à son coût de mana. Cette carte est vraiment très puissante et elle devrait être jouée dans tous les decks où elle contient du bleu. Emprunteur intrépide. Pour 3 dont un inco et 2 bleus, vous avez une créature 3-1 flash vol. Elle ne peut bloquer que les créatures avec le vol, mais elle a ce qu'on appelle chapardage, qui est un éphémère en aventure, pour un inco, un bleu, qui permet de renvoyer un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contre. Clique Vendilion. Pour un inco et 2 bleus, vous avez une créature 3-1 flash vol. Quand la clique Vendilion arrive sur le champ de bataille, regardez la main du joueur ciblé, vous pouvez choisir une carte non terrain. Si vous faites ainsi, ce joueur révèle la carte choisie, la met en dessous de sa bibliothèque et pioche ensuite une carte. Cette carte a aussi un combo avec effet tunnel. Je ferai explicitement une vidéo pour vous expliquer toutes les combos qu'on peut retrouver dans les monos bleus. Trunem Nemesis. Pour un inco et 2 bleus, vous avez une créature 3-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un joueur. Le Nemesis a la protection contre le joueur choisi. Cette carte est obligatoire si vous jouez du bleu. Palinchrom. Pour 5 inco et 2 bleus, vous avez une créature 4-5 vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous détapez les 7 landes. Pour 4, vous pouvez la renvoyer en main. C'est une carte où il y a un combo avec mana infini grâce à un navigateur ou avec image fantasmatique ou même High Tide ou l'anti. En fait, c'est très facile de faire mana infini avec cette carte. Pour moi, cette carte est obligatoire dans un mono bleu. Les Planeswalkers. En ligne danseuse céleste. Pour un inco et 2 bleus, vous avez un arpenteur qui est avec 2 marqueurs loyauté. Le plus 2 permet jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à une créature ciblée gagne -2/-0 et perd le vol. Le -3 qui est pour moi le plus fort, crée un jeton de créature 4/4 élémental et oiseau avec le vol. Et le -8, vous gagnez un emblème avec les îles que vous contrôlez quand vous les engagez, piochez une carte. Pour moi c'est un très bon arpenteur, un tout petit arpenteur pour 3 qui peut devenir un kill très facilement avec une 4/4 vol élémental. Pour moi ça reste une très bonne carte bleue, je comprends pas pourquoi elle est sous-jouée. Jace le sculpteur de l'esprit, pour 2 incos, 2 bleus, elle arrive avec 3 marqueurs loyauté. Le plus 2, regardez la carte du dessus de la bibliothèque du joueur ciblé, vous pouvez mettre cette carte en dessous de la bibliothèque de ce joueur. Le 0, piochez 3 cartes, puis mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. En gros un brainstorm. Le -1, renvoyez la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Le -12, exilez toutes les cartes de la bibliothèque du joueur ciblé, ce joueur mélange ensuite sa main dans sa bibliothèque. Que dire de cette carte, mis à part que c'est un kill à elle toute seule, c'est une gestion à elle toute seule, elle fait tout et tout. Au final c'est le meilleur arpenteur qu'on peut trouver en bleu. Elle permet de gagner, de piocher, de pouvoir gérer un peu la bibliothèque de l'adversaire ou même la sienne. De pouvoir renvoyer des créatures dans la main de leur joueur, de leur propriétaire. Vous pouvez renvoyer votre propre Snapcaster pour essayer de rejouer des tours ou rejouer certains contres ou des choses comme ça. Pour moi, le meilleur couteau suisse du deck mono bleu. Les enchantements. Traîtrise. Pour 3 incos, 2 bleus. C'est un enchantement. Quand la traîtrise arrive sur le champ de bataille, dégagez jusqu'à 5 terrains. Et vous contrôlez la créature enchantée. C'est un enchantement que vous allez trouver quasi dans tous les monos bleus.
à cause de sa puissance, et c'est un très bon enchantement, donc n'hésitez absolument pas à le jouer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez mettre un like et un commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner. C'était Red Arrow de la team Pile ou Face, je vous souhaite une bonne journée, bye.